avez deux types de Camerounais qui voyagent et qui pensent que le Cameroun c'est un pays sérieux. Mais vous avez des Camerounais qui ont voyagé, qui connaissent un environnement comme celui-ci, où on est dans une ville qu'on appelle Kigali, où le réseau routier est des plus développés, des plus propres, une ville qui est d'une propreté extraordinaire, qui n'a rien à envier aux pays développés. Paris n'est pas aussi propre que Kigali. Ça, c'est une ville d'un pays qui a connu le génocide en 1994, où un leadership conquérant a décidé de faire de ce pays un petit paradis sur terre, après l'enfer où c'est le paradis aujourd'hui. Voilà donc qui veut aller de l'avant. Et au lieu de copier le bon exemple, les apôtres du statut camerounais savent nous dire sur les plateaux télé que le président Paul Kagame a pour maître M. Paul Biya. M. Paul Biya qui est au pouvoir depuis 42 ans, incapable de construire ne serait-ce qu'un quartier, je ne parle pas de toute une ville, un quartier digne de ce nom. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une artère qui ressemble à ça. Qui ressemble à ça. Vous voyez, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous pouvez rouler pendant 2 heures de temps à vous balader dans une ville aussi grande que Douala. Vous ne verrez pas des cratères. Car les routes ressemblent à des cratères. Nous le savons. Il n'y a pas ça. Et M. Paul Biya et ses ministres, ils connaissent cet environnement dans les pays européens, mais même dans les pays africains, car beaucoup sont déjà venus au Rwanda. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais ils préfèrent milliards dans leur chambre. Garder les milliards dans leur chambre au lieu de... Voici un pays développé. Je dis encore que Kigali est plus propre que Paris. Kigali a des artères, des boulevards qui sont mieux entretenus que les boulevards parisiens ou d'autres pays développés. C'est dire si on n'a pas besoin de sursaut extraordinaire pour développer nos pays. On n'a pas besoin des Européens pour développer notre pays. On a besoin que de la volonté de nos dirigeants. Avoir un leadership conquérant. C'est tout ce dont on a besoin pour avoir... Regardez, depuis qu'on roule, je vous montre les artères de cette ville. Il n'y a que du beau. Il n'y a que du beau. Et vous pouvez parcourir pendant 2 heures la ville, traversant le centre-ville et les quartiers. Vous aurez l'impression d'être dans la seule, peut-être, belle artère que Yaoundé, la capitale du Cameroun, a. Et c'est ça le vrai leadership. Alors quand on vous demande de chasser ce dirigeant corrompu qui n'aime pas le pays, on demande de les chasser, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas aller vous inscrire dans les listes électorales pour voter, pour exprimer votre ras-le-bol. Vous ne voulez pas le faire. Et vous attendez quoi? De qui? Vous attendez quoi? 2025 c'est demain. N'allez pas vous inscrire, n'allez pas voter. Ce monsieur va passer 2 millions de votes sur 3 millions de votants et encore. Avec peut-être 500 candidats. On va vous dire qu'il a eu 2 millions de suffrages. Voilà donc un monsieur qui gouverne un pays de 30 millions d'habitants avec 2 millions de votants pour lui. Et encore, c'est le chiffre qu'il donne. Vous voyez? Regardez un rond-point. Regardez à quoi il ressemble. Regardez. On est toujours dans une ville. Une ville qui a connu un génocide. Voilà. Et vous savez qu'ils ont fêté les 30 ans de commémoration du génocide. Ça, c'était, je crois, la semaine dernière. Voilà. Une ville debout. Entre nous, dites-nous, entre Douala, Yaoundé et Kigali, quelle est la ville qui a connu le génocide? Douala ressemble à une ville où on a largué des bombes. Où même les missiles russes
ne détruisent pas l'Ukraine. Comme Douala a été détruit par 42 ans de fémania, de roublardise, de méchanceté, d'une gouvernance villageoise. C'est ça le Cameroun. Ok, n'allez pas voter. N'allez pas voter. Et vous n'avez encore rien vu. Le pire est à venir au Cameroun. Ok, les gars, les amis. Allez, à bientôt.